Bonsoir à toutes et à tous. Nous terminons le tour des interviews avec le président du club, Ablak Wafik. Salut Ablak. Oui, bonjour François. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien, je te remercie. Avec un confinement qui se termine, voilà, les affaires commencent doucement à reprendre. On commence à sortir ici en Belgique et en France aussi. Donc voilà, je pense que le mauvais est derrière nous et maintenant on va aller vers des choses bien plus positives. Alors justement, c'est la petite question habituelle qu'on a l'habitude de poser en début d'interview. Comment s'est passé ton confinement? Est-ce que la famille va bien? Est-ce que le confinement dans l'ensemble s'est bien déroulé? Ça n'a pas été trop compliqué pour vous? Ben, le déconfinement avait des points positifs et des points négatifs. Les points négatifs, c'est que Euh, tous les jours, tu entends qu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup de gens infectés, et que ce soit des proches ou pas des proches, ça affecte tout le monde. Ce qui était aussi lourd à vivre, c'était aussi de freiner sa vie, de ralentir son rythme et aussi d'annoncer à ses employés dans les différents pays où j'ai des employés le chômage partiel. Donc, pour ça, il faut quand même avouer que la France a été énorme avec le chômage partiel et que Macron a fait des choses formidables par rapport à ça. Donc, moi, je ne vote pas en France, mais de l'extérieur, on se rend compte qu'il y a eu des décisions qui ont été prises et qui sont fortes pour les sociétés en France. Bien sûr, on demande toujours plus, mais comparé à d'autres pays, c'était déjà énorme. Maintenant, ce qui est positif, c'est qu'on reste plus longtemps avec sa famille, on est plus proche, on apprend à travailler aussi avec le télétravail. On se rend compte que le télétravail permet de travailler de manière plus structurée. Et puis, ce qui était aussi bien, c'est que je pense que comme tout le monde, j'ai pris conscience que la vie est courte, qu'il faut vivre les choses intensément et qu'il faut espérer qu'on sorte de ce déconfinement total. Mais je suis certain qu'avec l'aide de Dieu, la nature va reprendre son chemin et que la vie va reprendre. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et dans la vie du club en général, pour ceux qui ne connaîtraient pas ton parcours, donc tu as pris les rênes du club il y a maintenant 3 ans. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours professionnel avant d'arriver au club? Eh bien, en fait, en Belgique, on était dans c'est la Clintulin, on gagnait tous les trophées, pour ne pas dire, voilà, presque, mais tous les trophées. On était la locomotive du futsal belge. Et alors, arrivé à un moment donné, il y avait l'opportunité, comme j'ai des affaires aussi en France, et que j'ai eu pas mal de demandes de gens qui sont venus me voir pour notamment François Mercier et pour venir en France. J'avais parlé à ce moment-là avec Lucas, Denise et Barbosa qui jouaient aussi en France et ils m'ont dit que le championnat français risquait avec le temps de devenir un championnat très compétitif et puis surtout très médiatique parce que quand même, il ne faut pas oublier que c'est quand même la Fédération française de football qui gère le futsal. C'est pas n'importe qui et n'importe quoi. Donc, et là, j'ai pris le challenge d'arrêter en Belgique et de recommencer en deuxième division. Donc, c'était énorme. Donc, être premier en Belgique, être le club phare, et de se retrouver en deuxième division avec 12 points de retard. Tout le monde connaît les problématiques que le club de Douai nous avait laissées et que nous, on avait repris et qu'on avait vraiment bien redressé la barre. On a pu faire en sorte de se sauver, ce qui est quand même quelque chose d'unique. 12 points de retard. Il faut savoir qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Donc, 12 points sur la totalité des points à prendre, c'était un pourcentage énorme, mais on l'a fait. Et là, je suis très content. L'année d'après, on savait qu'on avait l'équipe pour être champion. Et là, on a fait quelque chose de grand. On a gagné tous les matchs. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que sportivement. On a aussi construit au niveau structure, staff, manager, kiné. Donc, on a repris toutes ces structures qui a fait notre force en Belgique et on l'a encore amélioré ici en France. Et cette année, sans oublier tous les beaux parcours qu'on a fait en Coupe de France. Et cette année, on est en première division. On était deuxième au classement général. Donc, il faut savoir que voilà, c'est
On montre de manière intelligente, on met les plateformes, on travaille en ayant des structures. Et alors, il y a aussi, ce qui aussi fait notre force, c'est que ici, on a à peu près une quinzaine de salariés qui travaillent, y compris les joueurs qui travaillent pour le club. C'est parfait. Est-ce que tu t'attendais à un tel chantier avant d'arriver au club, sportivement, financièrement, administrativement? Est-ce que tu t'attendais à ça, à cette situation-là? Je voulais relever un nouveau défi. Je pense que le défi a été lourd parce que sportivement, la première année, ça a été très indécis. On s'est sauvé le dernier match. Et ça, pour nous, c'était capital. Puis j'ai vite compris qu'il fallait vite, administrativement, mettre des choses en place parce que la Fédération française met des règles et je suis homme à suivre les règles et je veux que mon club suive ces règles. Et on a mis en place des gens qui ont pu suivre aussi cet administratif qui était aussi lourd. Maintenant, au niveau financier, on a dû aussi combler certains déficits qui étaient dus à l'ancienne direction de Douai. On a parfois des documents qui arrivent pour des paiements. Mais ça, c'est le passé. Ce qui est pour nous aujourd'hui capital, c'est que administrativement, c'est mis en place, sportivement, c'est mis en place. L'école de jeunes, ce qui est aussi formidable, c'est qu'on a à Orchy, malgré qu'on n'avait aucun soutien de la mairie, mais alors là, aucun, et c'était volontaire, c'était voulu de la part du maire, on a quand même fait, il y avait à peu près 150 jeunes, équipe de filles, et on avait toute la ville d'Orchy qui était derrière nous. Donc, j'ai vite compris qu'en France, lorsqu'on fait bien les choses, la population vous suit, la fédération nous a suivis, et puis alors, on a on se rend compte qu'en France, en première nationale, c'est autre chose qu'en Belgique. Je suis désolé de le dire, c'est pas que je crache dans la soupe, mais en France, en première nationale, c'est la Fédération française et le moteur. Elle engendre beaucoup de bien autour d'elle et elle permet aussi au club, avec des directives, de se structurer. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour devenir professionnel. C'est le meilleur. Voilà. Ça fait 3 saisons pleines que tu es arrivé au club. Est-ce que tu as senti une évolution ces 3 dernières saisons au fur et à mesure? Est-ce que le niveau du futsal français a progressé depuis que tu es arrivé en France? Oui, parce qu'il y a 3 ans, bon, il était bon, sans plus. Ici, maintenant, les clubs, les présidents de D1 et puis aussi de D2 que je connais, ils sont en train de structurer leur club. Et puis, ce qui a fait beaucoup cette année aussi, c'est que nous, Orchy, avec OEO TV, on a fait un contrat très fort et on a retransmis en direct. Donc, ça veut dire que toute la population de la Haute-France a pu voir le futsal. On arrive avec une grande équipe, on arrive avec des grands projets, on arrive avec la télévision et bien sûr, on est aussi face à d'autres présidents qui ont aussi des ambitions. Et toute cette alchimie a fait en sorte qu'on a pu aujourd'hui se rendre compte que le futsal prend toute une autre dimension. Donc, il y a des équipes qui sont très fortes sur le terrain, il y a des équipes qui sont très fortes sur et en dehors du terrain, et il y a des équipes qui doivent encore s'améliorer sur les deux aspects. Ce qui est important, c'est que le club, la fédération et les présidents de club, eh bien, ils parlent ensemble pour toujours faire grandir le futsal français. Je reste convaincu, et je répète ce que j'ai dit quand je suis arrivé, le futsal français deviendra, d'ici 3-4 ans, certainement un des championnats les plus importants en Europe, si pas dans le monde. Alors, on va se recentrer un peu plus sur le club. Quel bilan tu peux faire de la saison, maintenant que la saison est terminée du fait de cette pandémie? On a, comme tu as pu le dire tout à l'heure, terminé à cette 2e place. Est-ce que tu tires un bilan positif de cette saison? Le bilan est très positif. Premièrement, humainement, cette année a été une très bonne année parce que le public d'Orchy a été nombreux. On a fait des points de 1000 personnes, alors qu'on n'avait pas tout le temps la salle, on n'avait pas régulièrement la salle, on devait jouer souvent. Là, je remercie Eric Delbecq et Farid Irba. Farid Irba a fait un travail monstrueux. Le district ESCO a fait un travail monstrueux pour nous trouver à des moments importants les salles. Je suis assez triste
qu'on ne puisse pas rester dans le district ESCO parce que on a tout essayé, mais voilà, lorsque vous avez le seul point négatif, c'est lorsque voilà, vous construisez un projet énorme comme on a fait et qu'on a mis en place toutes des structures professionnelles et que vous tombez sur un maire comme Ludovic Rouard qui n'est simplement qu'un politicien statique et qui ne pense qu'à lui et qui gère la ville de main de fer. Donc ça a été vraiment le point négatif. On n'a eu aucune aide, aucun soutien. Il n'a même jamais daigné nous voir. Et alors que la réputation des maires en France, c'est une réputation positive qui soutient la jeunesse, qui soutient le social, qui soutient le sport. Donc pour l'instant, je suis assez amer et assez déçu, mais je ne désespère pas de pouvoir rencontrer un maire qui va comprendre et qui va mesurer l'importance du futsal aujourd'hui et demain. Maintenant, en ce qui concerne le côté sportif, oui, on a su transférer des très bons joueurs. Malgré qu'on a eu beaucoup de blessures, je pense qu'on est le club. Ce qu'on a fait est tout à fait un miracle parce qu'on a joué à peu près 80% de nos matchs à 6, alors qu'on avait quand même un noyau de 12. Donc, on n'a pas été épargné par les blessures. Le début de saison a été compliqué. On avait avec Duarte, qui est un très bon entraîneur, mais bon, ça ne s'est pas, avec le championnat français, il n'a pas su comprendre les points forts et les faiblesses du futsal français. Donc là, Najim a repris. Donc ça a été fantastique parce que qui aurait misé sur Najim? Donc c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience dans le futsal, mais Orchi est un grand club et je lui ai fait confiance. Tous les joueurs avaient demandé à ce que ce soit Najim qui reprenne. J'ai suivi les joueurs et on voit le résultat qu'il a fait. Il a vraiment été énorme. Il nous a vraiment beaucoup soutenus. Il a beaucoup travaillé. Donc ça aussi, c'était parfait. Ce qui est aussi magnifique, c'est que on a eu une constance dans les résultats. Donc là, être deuxième, voilà, c'est pas n'importe quoi dans le championnat français. Ce qui est malheureux, c'est que le championnat s'arrête aujourd'hui. C'est arrêté vers le 15 mars. Quand on voit les clubs qui jouaient pour le titre, qui étaient armés pour jouer le titre, Toulon, Sporting de Paris, Access et Orchi, ils ont eu chacun des moments de faiblesse dans la saison. Paris l'a eu au début, comme nous. Donc, Sporting de Paris, il a perdu beaucoup de points au début, comme nous. Toulon l'a perdu vers la fin du premier tour. Et je pense que dans une saison, il y a un équilibre. Access n'a rien eu jusqu'au 15 mars. Mais quand on regarde Liverpool, il n'a rien eu. Mais à un moment donné, ça s'équilibre. Donc, aujourd'hui, quand on s'arrête et qu'on dit oui, le champion est un tel, je ne suis pas d'accord. Je pense que celui qui n'a pas reçu les problèmes que les autres ont reçus, on ne peut pas le désigner en tant que champion. Et je pense que la fédération a pris la meilleure décision. Ce qui, pour moi aussi, aujourd'hui, encore un élément capital, c'est que la saison se termine, mais on est encore en train de construire. Mon souhait, c'est de rester dans le district ESCO. J'attends un appel du président, M. Eslich, qui normalement doit me rappeler. J'attends son appel. Avec le confinement, je pense que ça a dû être bloqué. J'attends un appel. On ne sait pas vers où ça va mener, ça, mais il faut savoir que nous sommes en discussion avec, c'est assez bizarre, avec une région à 1000 km d'ici. Et nous sommes en discussion avec 2 autres villes du Nord. Donc, je pense que si on avance bien, d'ici fin juin, on aura une destination et on pourra continuer à travailler comme on a toujours voulu le faire. Alors, est-ce qu'on peut au moins rassurer les supporters sur certains points? C'est-à-dire que tu avais fait un peu de ton cheval de bataille, c'est-à-dire de structurer le club, mais avant tout de faire une grande école de jeunes, travailler sur la formation, également avoir une équipe féminine, ce qu'on avait réussi à mettre en place cette saison à Orchi. Est-ce que tu peux rassurer les supporters en leur disant que tu vas te baser sur le même plan de développement? Aujourd'hui, moi, mon souhait, c'est de rester à Orchi. Malheureusement, en France, les maires, ils font ce qu'ils veulent et ils font comme ils veulent, sans état d'âme. Donc, à Orchi, aujourd'hui, la situation est telle, c'est que la salle de sport, elle va bientôt disparaître, elle ne sera plus pour le sport. Elle sera pour des événements, alors qu'elle a été financée pour le sport.
Donc, pour pouvoir travailler avec les jeunes, il faut déjà avoir un maire qui, lui, il vous donne les moyens de travailler avec eux. Malgré qu'on n'avait pas les moyens, on a su créer quand même une école de jeunes avec 150 gamins et une équipe de filles. Déjà, donc, si le maire ne soutient pas et on arrive à faire ça, c'est que dans notre ADN profonde et dans la mienne, nous voulons et nous souhaitons qu'il y ait une école de jeunes performante. Nous souhaitons que ces enfants puissent connaître le futsal parce que l'avenir du football passera par le futsal. Beaucoup de clubs et beaucoup de présidents de première division ou de deuxième division ne l'ont pas encore compris. Ils nous ont entendus, mais quand d'ici 4-5 ans, quand Olas sera en première division et qu'ils verront ce qu'on peut sortir comme grands joueurs de football, les Mbappé, je pense que dans 5 ans, il y en aura beaucoup en France. Ça, j'en suis certain. Des Neymar, il y en aura beaucoup. Parce qu'en France, le français, parce que c'est multiculturel, le français a l'avantage dans le sport de pouvoir compter sur des enfants, sur des jeunes de toutes les nationalités confondues parce qu'ils vivent ensemble. De pouvoir compter sur des enfants qui ont déjà un potentiel. Et ce potentiel, il va être développé dans le futsal. Et après, il sera exploité dans le football ou exploité dans le futsal. Moi, je suis en discussion avec certains présidents de football pour pouvoir, de haut niveau, pour qu'ils comprennent que le futsal foot est l'avenir pour le futsal et le foot. De toute façon, le futsal et le futsal peuvent toujours continuer à travailler comme ça. Mais pour pouvoir optimiser et devenir le plus grand pays dans le football et le plus grand pays dans le futsal, il faut que ces deux structures s'unissent. Pourquoi? Parce que les structures, les plateformes et toute la dynamique que le football va générer, le futsal va générer, va faire en sorte que la Fédération française de football va en sortir grandie. Donc oui, je veux absolument, et j'y tiens, la jeunesse. Maintenant, ce que j'espère, que si, voilà, les discussions que j'ai maintenant avec les maires, ma première discussion, c'est de savoir s'ils veulent le futsal, s'ils veulent la jeunesse, s'ils veulent le social, et ce sera avec ces maires-là qu'on va aller. Donc, je rassure tout le monde. J'aurais aimé que M. Roard, Ludovic Roard, réponde à nos mails. Il ne l'a pas fait. Il a toujours dénigré. Il n'a jamais rien répondu. D'ailleurs, c'était très choquant pour la population de Orchy et même pour certains élus qui sont avec lui à la mairie. Mais bon, il ne veut pas répondre. Je pense que dans ce qu'il a fait, je pense que c'est petit. C'est petit. C'est très petit parce que là, il laisse 125 gamins par terre et il laisse toute une structure, des salariés. Et aujourd'hui, quand on voit dans le confinement l'importance de ce que l'État a fait pour le chômage partiel en France et qu'on voit qu'un maire ne s'occupe pas d'un club où il y a des salariés, c'est assez… Voilà, je préfère retenir qu'en France, que la France est un grand pays, que la France fait les choses en grand et que si M. Roard n'a pas eu l'intelligence et ne voulait pas politiquement, parce que c'est un problème politique, et moi, je n'ai rien à voir là-dedans, le club n'a rien à voir, c'est un problème politique. Et quand le politique touche aux enfants, ça devient de la médiocrité. Et ça, de la médiocrité, on en a eu cette année avec le maire d'Orchy. Donc, je cherche à pouvoir garder la jeunesse, mais je ne suis pas le seul à bord. Alors, on va glisser un petit mot également pour l'équipe B, l'équipe réserve, qui a obtenu son ticket pour l'accession en Régional 2, ce qui est aussi une très bonne nouvelle pour le club. Est-ce que tu auras un petit mot justement pour l'équipe réserve du club? En fait, à Orchy, on fait en sorte que tous ceux qui viennent chez nous soient bien. D'ailleurs, quand on voit l'équipe première et l'équipe B, très peu veulent partir. C'est ceux qu'on ne veut plus. Malheureusement, à un moment donné, il faut faire un choix. Mais 99% des cas, ils veulent rester chez nous. Ce qui me fait plaisir, c'est que quand on voit la B, le travail qui a été fait par Lucas Denis, il ne faut pas oublier que Najim a aussi donné entraînement à ses joueurs pour leur donner une certaine tactique, une certaine philosophie de jeu. Et ça a apporté beaucoup. Et on a pris encore des joueurs de l'équipe B, on les a ramenés aussi avec nous en équipe première. Tout ça montre que
cette, cette cohésion entre l'équipe première et l'équipe B fait en sorte que de faire grandir les deux. Et aujourd'hui, moi, j'ai été voir plusieurs matchs de l'équipe B. L'atmosphère était magnifique, l'ambiance était parfaite. Je suis heureux et puis en plus de ça, qui monte. Donc, pour moi, en tant que président, ce n'est que du bonheur. L'équipe première a fait une grande saison et l'équipe B monte en R2. Donc, pour moi, c'est magnifique. Et si demain, tous les jeunes que nous avons et qu'on les forme et que tout le club, où qu'il soit, ne soit composé que de grands joueurs de futsal français issus de notre école de jeunes, ben, ce serait formidable. Alors, on va passer à quelques petites questions de supporters. On a reçu beaucoup de questions sur la boîte mail du club, dont ceux de la famille Langlais, hein, qui a participé activement Ouais. aux différentes interviews depuis le début justement de la diffusion de ces interviews. On va commencer par une question de Monsieur Langlais, Bernard Langlais, qu'on connaît très bien, qui te demande: toute la France du futsal ne parle que du recrutement stratosphérique d'Access. Connaissant ton tempérament de gagneur, je n'imagine pas que tu envisages de ne viser que la 2e place pour la saison prochaine. Est-il trop tôt pour parler de la composition du groupe 2020-2021? C'est une bonne question. Je pense que pour grandir, il faut d'abord regarder que dans son assiette. Il faut savoir travailler sans éléments extérieurs. Parce que parfois, certains éléments extérieurs peuvent être néfastes, même si d'autres sont positifs. Donc moi, je suis plutôt à me concentrer sur mon club. Et ça m'a toujours bien réussi. Est-ce qu'on va avoir des transferts? On a déjà des grands joueurs. Je peux déjà annoncer qu'il y aura 4 joueurs qui vont arriver. Des 4 grands joueurs. Ce qui est pour moi important, c'est que ces joueurs aient un contrat de travail, que ces joueurs soient payés en temps et en heure, que ces joueurs puissent venir ici et apporter un plus en France et dans le futsal français. Ça, c'est ce que je souhaite. Après, un championnat, c'est un championnat. Le match qu'on jouera contre Access, tout le monde ne jouera qu'un match aller, match retour contre Access. Il est vrai que c'est une promotion considérable pour le futsal français, que Access ramène les noms qu'ils ont annoncés. Par contre, il y a aussi le côté dans lequel il faudra faire très attention, c'est que là, c'est des grands joueurs. Il va savoir, j'espère pour que le club d'Access, ils vont savoir les gérer. J'espère que pour le club d'Access, ils vont savoir faire en sorte que le futsal sortira encore plus grandi de cette histoire. Parce que quand on ramène autant de grands joueurs, si c'est une réussite, c'est parfait. Si c'est un échec à tous les niveaux, là, ce ne serait pas une bonne image pour le futsal. Donc, je dis oui, c'est très bien, mais je dis, il faut faire très attention quand on transfère et le poids qu'on met sur son bateau. Et moi, le poids que je vais mettre sur mon bateau, il va tenir. Et ça, c'est crucial. Et la Fédération française, elle veut des clubs qui pensent comme ça pour aller le plus loin possible. Si Access gère cette situation et qu'elle va jusqu'au bout et qu'elle est durable, alors là, on applaudira tous à deux mains. Mais je dis tout le temps que dans tout projet, dans toute analyse, dans tout business model, il y a toujours une faille. Et cette faille, elle peut être énorme si on n'a pas pris les précautions qu'il faut. Alors, autre question de Bernard qui demande, cette saison, c'est vrai qu'on a eu la chance, hein, les supporters ont eu la chance, pour ceux qui ne pouvaient pas assister au match à domicile, de pouvoir regarder les matchs à la télévision en direct sur WEO. Est-ce qu'on aura encore cette chance-là? Est-ce qu'ils auront la possibilité de continuer à regarder les matchs sur WEO la saison prochaine? Là, le partenariat avec WEO TV a été énorme. Là, tous les présidents de clubs, tous les présidents intelligents de clubs ont tous adhéré à notre projet. Ils étaient tous heureux d'être filmés et que leur club soit filmé, leur sponsor. Donc oui, donc on va continuer avec WEO, mais on va plus cibler des matchs. On va plus cibler des matchs parce que bon, voilà, l'année passée, on avait été très surpris de voir que Béthune ne voulait pas être filmé. Donc nous, on va cibler les matchs et on va cibler certainement les matchs les plus importants où les publics, il y en aura 4 ou 5 par le premier tour 4-5, deuxième tour 4-5. Et parce que moi, je crois au fait qu'il faut promouvoir le futsal
pour le faire grandir et rien de tel que l'image que notre club véhicule aujourd'hui et véhiculera demain. Alors, on a parlé sportif, on a parlé communication par le biais de WEO. Est-ce que, au niveau marketing, est-ce que tu as prévu l'arrivée de nouveaux sponsors? Est-ce qu'il y a déjà des arrivées qui sont actées au club? Ben, écoute, déjà, le plus grand sponsor, c'est déjà moi. Donc là, on va continuer à travailler déjà avec ça. Bien sûr qu'il y a des discussions. Le fait que le maire, Ludovic Rouard, n'a pas soutenu le futsal pour des raisons politiques, je répète, a fait qu'il nous a fait aussi perdre pas mal de partenaires. Donc en fait, il y a les enfants qui ont été perdus, il y a l'équipe féminine, mais il y a aussi des partenaires. Pour moi, ça signifie que là où on va aller, là où on ira, eh bien, on aura plus de chances d'avoir d'autres partenaires. J'ai déjà des grosses discussions avec des grosses boîtes qui attendent de voir où on va s'installer, comment on va le faire. Et puis, il y a aussi, on n'est pas tout seul dans le futsal. Il y a aussi les autres clubs. Et comment les autres clubs vont rayonner en France. Si je prends par exemple l'exemple de Toulon, quand on voit leur infrastructure et qu'on voit tout, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel comment on est accueilli. C'est le club qui nous a le mieux accueillis. Donc, quand vous êtes accueilli comme ça vous donne l'envie encore de grandir. Et quand on voit un peu le travail qui est effectué, c'est exceptionnel. Quand on voit le Sporting de Paris, comment il travaille, comment on voit Toulouse, comment il travaille. Quand on voit un peu, et j'en passe, comment Nantes travaille ou d'autres que je ne connais pas personnellement. Et quand on voit comment ils travaillent, ça va attirer les partenaires. Les partenaires viendront parce que les autres présidents auront bien travaillé. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme avec les transferts que Access est en train de faire. Ça peut être un tremplin extraordinaire pour tous les clubs de première division et deuxième division en France, comme ça peut être une catastrophe pour tous les clubs de première division et deuxième division. Et ça, donc là, la Fédération française doit être vigilante parce que il n'y a pas que Access qui est dans le bateau, il y a 12 clubs qui sont dans le bateau et ces clubs-là ont tous un seul objectif, c'est de faire grandir le futsal. Et pour le faire grandir, il faut une bonne image. Et quand on a une bonne image, eh bien, à ce moment-là, seulement les partenaires y viennent. Alors Bernard, qui était très inspiré, qui nous a posé également cette question-là, par sympathie pour les supporters de Douai et d'Orchy qui ont suivi le club, ne serait-il pas envisageable de programmer un match de préparation pour la prochaine saison dans le secteur du Douaisis? On a eu des discussions avec Douai, la région de Douai, ici, il y a un mois. Bon, j'étais surpris que le maire n'ait pas envie à ce qu'on revienne à Douai. Donc voilà, il y avait des discussions qui ont été faites. Monsieur Cordavo, donc que tout le monde connaît, que je remercie vraiment parce que son idée c'était de faire un grand club dans Douaisis, de ramener le club à Gaillon Expo, de faire à travers notre club de première division de faire des événements. Bon, le maire Chéreau, que je respecte énormément, a d'autres priorités. Bon vent à la ville de Douai, mais je pense que rien n'empêche que pendant la saison, oui, je demanderai à M. Cordavo si on peut jouer un ou deux matchs à Gaillon Expo, parce que je trouve que il faut quand même reconnaître que Orchy est une ville où il y a une belle salle, d'accord, où la population vit le futsal. Mais Douai, c'est vraiment la ville du futsal. C'est le Marseille du football. Et malheureusement, il n'y a pas de club. On est arrivé, nous, en première division, en deuxième division, mais on n'a pas eu je ne préfère pas expliquer les raisons pourquoi nous sommes partis, mais une des raisons, c'est que on a eu aucun soutien. Aucun. Donc aujourd'hui, on est parti et je me rends compte que la ville de Douai n'a pas un grand club de futsal parce que politiquement, certains, ça ne les intéresse pas. Alors que la ville de Douai, 80% des gens qui sont là viendraient voir le futsal. Je suis certain que si le Gaillon Expo, lorsqu'on ira faire un match de gala, il y aura au moins 5000 personnes à la salle. La jeunesse. Il ne faut pas oublier que nous, avec le club, on a invité des clubs de Douai, de la Douaisie.
J'ai même payé des cars pour aller voir le KB, le quart de finale de la Coupe de France. Bien sûr que Douai est la ville qui a lancé le futsal dans le Nord et la ville qui a permis à ce que je reprenne le club. Et toute la population, j'aime beaucoup la population de Douai. Malheureusement, je ne trouve pas des interlocuteurs capables et qui veulent prendre ce tel projet, de le prendre en main et de le lancer. Là, je tends la perche à M. Chéreau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas lancer un projet à Douai de futsal, mais un vrai projet? Et que tous ceux qui on ne discutera plus avec des promesses, mais on discutera sur des choses écrites. Et si on le fait à Douai, vous allez avoir des jeunes qui vont sortir. Vous allez avoir des jeunes, au lieu qu'ils restent dans la rue, ils viendront faire du sport chez nous. Vous aurez au moins 500-600 jeunes. Vous allez créer une atmosphère sportive, des valeurs à ces enfants. Quand je vois le nombre d'enfants de la Douaisie qu'on a invités lors des avant-matchs, le nombre de sociétés qui sont venues nous voir ou de supporters pour qu'on revienne à Douai, moi j'ai tendu la perche. Bon, voilà, pour l'instant on n'a pas été pris. J'espère que M. Chéreau, il réfléchira et si c'est oui, si c'est non, il y a d'autres villes, d'autres maires avec lesquels on est en pleine discussion. J'ai une question également de Daniel qui demande si tu as des regrets sur la venue de certains joueurs. Est-ce que tu regrettes la venue d'un des joueurs au club? Non. On a vécu une bonne année, que ce soit l'équipe B ou l'équipe A, les féminines. J'ai aucun regret. On a vécu une bonne année humaine, passionnante, avec des valeurs, je répète, tous nos joueurs de première division, de l'équipe première, pardon, et de l'équipe B, aucun ne veut partir. Aucun. Et j'entends un peu à droite à gauche qu'ailleurs, c'est compliqué de garder leurs joueurs. Donc, ça veut dire qu'il y a un esprit, il y a un vrai esprit, il y a un esprit professionnel et il y a un esprit social. Et cet esprit social fait en sorte que, vous savez, moi, je gère ça comme mes affaires. Et moi, j'ai toujours respecté mes employés. Alors, mes joueurs, je les aime beaucoup, je les respecte. Ici, voilà, on les paye en conséquence. On fait des choses bien pour eux. Et en retour, ils vous rendent le respect, ils le font bien. Et quand un joueur, on doit s'en séparer, eh bien, on lui annonce proprement, poliment, parce qu'il y a un nouveau challenge, on doit monter et il y a d'autres opportunités qui arrivent. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe avec moi. Voilà. Alors, on a parlé des joueurs, mais on a eu également l'opportunité d'interviewer certains membres du staff, que ce soit Simon le kiné, Jérémy le préparateur physique. Le mot famille, le mot solidarité revient beaucoup au sein du club, même entre joueurs et staff. Est-ce que tu peux confirmer un peu qu'au club, on forme une grande famille? L'ADN d'une société ou d'une association ou d'un club sportif, il est important. Et le nôtre, c'est respect, valeurs sportives et pas de racisme. Quand ces trois éléments sont réunis et que tout le monde y adhère, eh bien, on arrive à construire un grand club comme Orchies Futsal. Pour moi, j'aime aller voir mes joueurs. Quand je prends mes joueurs dans mes bras, c'est vraiment avec mon cœur. Quand j'ai dit bonjour à mon staff, c'est avec mon cœur. Tous ceux qui travaillent avec moi, je les apprécie. Et en tant que patron, je ne sais pas faire autrement puisque j'ai le pouvoir de garder ou de ne pas garder quelqu'un. Donc, tous ceux qui sont là chez nous, c'est qu'on les a voulus et qu'on les a vraiment beaucoup appréciés. Tous ceux qu'on a écartés, c'est que sportivement, ils n'allaient pas pour le projet ou humainement, ils n'avaient pas les mêmes valeurs que nous. Voilà. On a une question d'Yvan également qui demande que faudrait-il pour que le futsal devienne aussi médiatisé que le football? D'abord, il faudrait que chaque club de futsal balaye devant sa porte. En premier, nous. Il faut que chaque club balaye devant sa porte, voit ce qui va et ce qui ne fonctionne pas. Quand on est président d'un club de première division, on ne peut plus vivre le jour le jour.
On ne peut plus vivre le jour. On ne peut plus travailler aujourd'hui comme on a travaillé il y a 5 ans au futsal, parce que le futsal français a grandi. Aujourd'hui, WEO TV filme des matchs. Et si on fait les choses bien, on passera aussi à beIN Sport. Donc, on ne peut plus faire les choses comme avant. On doit les faire comme les grands clubs de football. Et les grands clubs de football, c'est Lyon, Marseille, PSG. Au niveau image. Les autres, c'est des bons clubs. Et nous, on doit faire encore mieux. On doit voir ce qui se fait aussi dans les grands clubs en Angleterre, en Espagne. Les grands clubs comme Madrid, comme Barcelone, comme tous ces grands clubs, comment font-ils pour que leur image ait de la valeur? Comment font-ils pour attirer autant de spectateurs? Et nous, aujourd'hui, dans le futsal, tous les présidents de futsal, tous, on a tous un point faible. C'est qu'on dépend d'une mairie. Qu'on soit bien avec le maire ou pas, mais comme il y a les élections, demain, la mairie, le maire peut changer, vous tombez sur un autre maire, et ça change tout. Parce que lui, il préfère le basket. Donc aujourd'hui, il y a un point faible. Et la fédération doit prendre conscience de cette problématique. Parce que tant qu'il y a cette problématique, le futsal ne va pas grandir. Qu'est-ce qui fait que les grands clubs puissent être bien? Vous voyez, PSG a son stade. Le maire ne peut pas dire au PSG, tu sors de là. Marseille, c'est impossible. On ne peut pas dire au club de Marseille, tu sors de là. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième, c'est de pouvoir mettre des structures en place, communication, marketing, finance, administratif, logistique, de telle manière à pouvoir avoir déjà une plateforme intelligente et solide. Après cela, seulement arrivent les jeunes, les moins jeunes, l'équipe B, l'équipe féminine et l'équipe première. Et quand l'équipe première elle est là, eh bien à ce moment-là, on commence à travailler sérieusement, d'abord pour l'image, les valeurs du club. Et quand on a mis les valeurs des clubs en avant, on commence à faire des résultats. Et quand on a les résultats, on doit absolument avoir de la constance dans les résultats, mais de la constance aussi dans les valeurs. Et les valeurs à Orchies, elles sont énormes, elles sont profondes. Parce que je veux qu'il y ait ces valeurs-là, et les gens que je prends et qui travaillent avec moi, ils les ont. Donc aujourd'hui, pour que l'image elle soit forte du futsal, ça ne dépend pas que d'Orchies, ça dépend de tous les gens qui travaillent dans le futsal. Mais il est impératif que chacun balaye devant sa porte et que tous ensemble, aujourd'hui, les présidents de clubs discutent ensemble, mais on n'a pas encore trouvé la bonne mécanique, le bon engrenage pour que chacun écoute l'autre et que chacun fasse avancer le futsal. Donc en gros, pour résumer un peu la première partie de l'interview et ta réponse à cette question, pour vraiment avancer au niveau futsal, au niveau médiatique, il faudrait que premièrement les clubs de futsal en France se structurent. Deuxièmement, qu'on puisse s'appuyer aussi sur l'émergence des gros clubs français de football en investissant dans le futsal. Je pense qu'on arrivera à ce que 80% des clubs de football puissent investir, mais on n'a pas besoin que de ça. Parce qu'il y a aussi, dans chaque chose, il y a le revers de la médaille. Si les clubs de football prennent le futsal pour former leurs joueurs rien que pour jouer au football, ils vont tuer le futsal. Alors que nous, les présidents qui sommes là, nous sommes là pour le futsal. Donc c'est important. Donc les présidents qui veulent faire grandir le football et le futsal, oui. Mais les présidents qui veulent prendre le futsal que pour former leurs joueurs pour le football, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les présidents de division 1 et division 2, tous les présidents de futsal, notamment ceux que je connais de division 1 et division 2, ils sont passionnés. Ils vivent pour le futsal. Alors eux, il faut les aider à se structurer. Ils doivent se structurer. Ils doivent grandir. Et que l'image tous ensemble fasse que nous ayons quelque chose de grand. Et cette image va faire en sorte qu'il y aura des gens qui vont faire que du futsal, des présidents qui ont les moyens de faire que du futsal, et il y aura dans des villes où le club de football et le club de futsal vont former qu'un, mais attention, parce qu'on attend beaucoup de M. Aulas, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais que va-t-il faire avec le futsal? S'il fait du futsal ce qu'il a fait avec le club de football, c'est bien. Mais s'il fait que le futsal que pour former des joueurs pour jouer au football, mais il n'aura rien apporté au futsal.
Donc, il est important de savoir ce qu'on fait exactement et surtout pourquoi ils vont le faire. Moi, je sais que les 12 présidents qui sont là de futsal, de division 1, ils vivent futsal, ils mangent futsal, ils font des cauchemars pour le futsal, ils font des beaux rêves pour le futsal. Donc, il nous faut des présidents de football qui aient la même passion et les mêmes intérêts pour le futsal. C'est ça que je dis. Un petit mot sur la sélection française, sur l'équipe nationale française qui a fait un beau parcours lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et qui avait également participé à la phase finale du dernier Euro. Est-ce que pour toi, le niveau en équipe nationale française est en train d'augmenter année après année? Il y a plusieurs choses en équipe de France qui m'ont frappé. J'ai été voir France-Belgique, quand la France a battu la Belgique. En France, il y avait 20 personnes qui avaient des costumes, des badges. Il y avait préparateur physique, il y avait un staff complet et il y a un entraîneur, c'est Pierre Jacqui, qui est un entraîneur très performant et qui a bien structuré le futsal, l'équipe nationale de France. Donc lui, lorsqu'on voit déjà l'équipe nationale de France, on se rend compte qu'il y a déjà une structure et qu'il y a déjà une plateforme professionnelle. Grâce à ça, le futsal français va grandir, sur certains. Peu importe les joueurs qu'on va avoir. Ça, c'est déjà une chose. Avec le travail fait dans les clubs, par les présidents de clubs et par les entraîneurs qui viennent chez nous, les joueurs en France prennent de la valeur. Et grâce à ça, lorsqu'ils vont en équipe nationale de France, Pierre Jacqui sélectionne vraiment les bons joueurs. Il a créé une âme autour de Absamat, Ramirez, Suleiman, Haroun. Donc, il a créé une ossature. L'équipe nationale de France, elle est aussi soutenue par la Fédération française de football. Comment voulez-vous que ça ne grandisse pas? Ce n'est pas possible. Lorsqu'on compare avec la Belgique qui avait 20 ans d'avance, il y avait un kiné, il y avait un président, il y avait 3 personnes avec le groupe. On ne parle plus de la même chose. La France voit les choses en grand. La France voit les choses de manière structurée. Et la France a les moyens de ces moyens. Donc moi, je suis sûr certain, c'est qu'aujourd'hui, ils font des bons résultats, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a des joueurs, on les affronte. Le fait qu'Orchi ramène des grands joueurs et qu'ils affrontent les joueurs français fait en sorte que ces clubs grandissent. Le fait qu'Access aujourd'hui ramène des grands joueurs, ça va être encore une plus-value pour les joueurs français. Donc la fédération, le futsal français va grandir. Et il va grandir parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est que les joueurs qui sont là aujourd'hui ont donné une très bonne image. Et aujourd'hui, la valeur de l'équipe nationale de France, elle a une valeur. Et cette valeur, elle est très importante pour le futur. Donc moi, je suis convaincu, et comme je l'ai dit, dans 3-4 ans, on verra un petit peu si l'Espagne battra encore la France. Est-ce que justement, en parlant de la sélection française, est-ce que pour toi, c'est important de compter dans ton équipe, dans tes rangs, un joueur international français? Est-ce que pour toi, ça serait un des objectifs à court terme ou à moyen terme? Mais moi, je suis prêt à les accueillir tous, parce que c'est tous des bons joueurs. Maintenant, il y en a, ils sont bien dans leur club. Il y en a, ils sont dans un certain confort, dans une certaine situation. Donc, oui, bien évidemment, non pas simplement 1, 2, 3, mais voilà, lorsqu'on discute avec eux, ils ont un certain confort. Donc, mais si je devais en prendre l'un ou l'autre, je prendrais les joueurs qui ont vraiment la mentalité qui convient au club, la mentalité de gagneur, ceux qui tirent l'équipe nationale de France. Ceux qui tirent, c'est ceux-là qui m'intéresseraient. Oui, mais par contre, je suis aussi preneur. Nous, aujourd'hui, le pôle Futsal France à Lyon, on est en contact avec eux. On va accueillir un jeune de 19 ans qui ne va faire que du futsal avec l'équipe première. Donc, un jeune Français qui va avoir 8 entraînements semaine. Donc, la saison prochaine, c'est 8 entraînements semaine. D'où l'importance d'avoir un bon maire, 8 entraînements semaine. Et à partir de là, il va s'entraîner tous les jours. Et ce joueur-là, il est en U21. Donc, d'office, que s'il s'entraîne avec Orchi tous les jours, dans un an et demi, il jouera en équipe nationale de France. Ça, c'est sûr. Donc, oui, voilà. Je reste convaincu que la Fédération française sera le moteur pour que tous les clubs de football, de futsal et que l'équipe nationale
grandisse et soient vraiment performantes. Ça, j'en suis sûr. Et enfin, pour conclure l'interview, Ablak, est-ce que tu auras un mot pour les supporters qui ont été présents cette saison, qui nous ont soutenus dans les mauvais moments du début de saison? Il y en a eu très peu. Et puis, dans la remontée au classement, dans les bons résultats, on pense aussi à cette victoire face au Sporting dans les dernières secondes, où les tribunes étaient bien garnies, où ils ont poussé l'équipe jusqu'au bout. Est-ce que tu auras un petit mot à leur dire? Moi, je dirais que je suis très amer de ce qui nous est arrivé. Non pas pour moi, non pas pour moi, mais pour tous ces jeunes que M. Ludovic Rouard, le maire, nous oblige à laisser tomber. Je suis amer par rapport à l'équipe de filles, par rapport à l'équipe B. Certains auront du mal à venir de là. Je suis très amer parce que on a travaillé, on a investi, on a mis le nom d'Orchi pour représenter notre club. Et je pense que dans le monde entier, de tous ceux qui pratiquent le futsal, et il y en a des millions et des millions, ils connaissent Orchi. Ils connaissent Orchi. Donc oui, il y a de l'amertume. Je dirais que pour les supporters, que je me suis battu, mais qu'en retour, le maire ne nous répond pas. Pire, ils ont envoyé un courrier, c'est tout ce qu'ils ont fait. Donc, c'est une lâcheté absolue de laisser tomber une telle population. On a fait une pétition qui a recueilli à peu près 500-600 personnes. Je reçois beaucoup d'appels de supporters. Je pense que le maire ne reviendra pas en arrière. Je trouve quand même assez choquant qu'une ville comme Orchi accueille Contact FM, investit 200 000 euros pour l'aménagement pour que Contact FM puisse venir et investisse 700 000 euros pour que Contact FM vienne. Donc 200 000 euros pour une société qui va faire l'audit et 700 000 pour une autre société. Ça fait presque 1 million d'euros. Et que cette même mairie ne va toucher que 50% de certains bénéfices. Donc dans 10 ans, l'argent qui sera investi là-dedans, eh bien, n'aura même pas encore été amorti. Donc tout ça pour dire que l'amertume est grande et que la population d'Orchi, où qu'on aille, est la bienvenue. Est la bienvenue. Maintenant, je réfléchis encore à comment faire si nous devions bouger. Comment faire pour que ces jeunes puissent bouger ne fût-ce que 10 km, trouver une salle. La grosse problématique, c'est que dans le PVL, la communauté de communes soutient fortement le maire d'Orchi. Et comme c'est ses amis, eh bien, quand on a voulu aussi avoir d'autres salles pour l'école de jeunes, la communauté de communes a mis son veto. Donc, il faut que les gens ils se rendent compte de ce que la politique peut faire dans l'esprit de petites personnes. Donc, la politique à Orchi, je répète, a tué 150 gamins, des équipes féminines, un projet, de l'emploi, des supporters, et elle a fait ça sans suivre les règles de la République, sans suivre exactement les règles de la République. Mais moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour que ces règles soient établies. Il y a d'autres gens, il y a des ministres, il y a tout. C'est à eux à voir ce qui se passe. Nous, en ce qui nous concerne, moi, je suis là pour le sport. Je suis malheureux pour eux, mais ils seront toujours les bienvenus. Voilà. En tout cas, on te remercie, Ablak, parce que ça faisait un petit bout de temps que tu n'avais pas fait d'apparition en interview sur le Facebook du club. Donc, on va pouvoir retrouver ton interview très vite en ligne sur le Facebook du club. On te remercie pour ta disponibilité et on donne rendez-vous à nos supporters la saison prochaine avec une équipe compétitive. Oui, on sera très compétitif. Déjà, notre équipe a déjà fini deuxième avec 4 renforts de niveau international et mondial. On sait vers où on veut aller et on connaît les étapes. Donc, je reste convaincu qu'on sera encore dans les 3 premières places. On te remercie, Ablak, et on te donne rendez-vous très vite. Merci. Au revoir. Au revoir, François.